Donc il y a aujourd'hui, donc on a signé 2 signatures de contrat de dons du Japon. Soit donc premier projet était pour la construction de salle de classe au niveau de Koya. Et deuxième projet, c'est donc fourniture des équipements pour le centre DREAM de Saint-Egio. Donc pour le Japon, l'éducation et la santé sont les 2 piliers de notre coopération. Et cette fois-ci, donc, il y a éducation et santé, n'est-ce pas, donc 2 projets. Et en ce qui concerne le projet de construction de salles de classe au niveau de Koya, ça va, n'est-ce pas, donc, améliorer l'accès à l'école au niveau de Koya. Si Koya est une ville à côté de Conakry, ça élargit, n'est-ce pas, donc il y a beaucoup de population augmente. Donc c'est pour cela donc on sert à un peu alléger, n'est-ce pas, donc l'accès des étudiants, donc n'est-ce pas, élèves à l'école. Le deuxième projet de fourniture des équipements de Centre DREAM. On a déjà une collaboration amicale entre Centre DREAM avec l'ambassade du Japon. C'est un deuxième projet de fourniture des équipements avec, n'est-ce pas, donc l'installation des équipements, la capacité de dépistage, traitement d'échantillons, n'est-ce pas, donc le centre DREAM va, on contribue à augmenter la capacité. C'est pour cela donc ce sont des 2 projets très importants. Très important dans le cadre de coopération japonaise. Mais deuxième projet, Centre DREAM, c'est aussi donc s'inscrit dans la coopération italienne-japonaise. C'est donc on peut dire que donc ça va aussi donc une possibilité, n'est-ce pas, donc augmenter la collaboration avec l'Italie. C'est vraiment important. 7 salles de classe cette fois-ci, oui. C'est un comment dit-on, équipement médical et diagnosticaire. Voilà. Et puis donc, en ce qui concerne donc le projet de construction de salles de classe, déjà donc le Japon a, comme vous êtes au courant, mais on a déjà réalisé plus de 1000 salles de classe dans le pays. Donc ça va aussi donc une continuité de collaboration, de coopération japonaise. Donc aujourd'hui, on est ici pour célébrer un moment important où Son Excellence l'ambassadeur du Japon, au nom du peuple japonais, a décidé de financer 2 projets très importants. Donc l'un dans le secteur de l'éducation et l'autre dans le secteur de la santé. Et l'appui, le partenaire qu'ils ont choisi, c'est Sant'Egidio à Cap, le projet DREAM, que beaucoup de Guinéens connaissent, et qui, bien sûr, le gouvernement italien aussi soutient et va soutenir encore plus fortement à partir de cette année. On est vraiment content et il y a la gratitude profonde vers nos amis et alliés du Japon qui ont choisi de investir dans quelque chose qui est déjà là, sur le territoire. Et dans ce cas, il y a de l'équipement qui, très concrètement, va couper le temps de la diagnostic, du dépistage pour des maladies très, très importantes comme la tuberculose, le papillon humain et aussi le VIH, et de 10 jours à 3 jours. Donc ça change beaucoup pour les patients de savoir dans 3 jours s'ils ont cette maladie ou non. Aussi, le numéro de diagnostic, de dépistage va presque doubler. Donc c'est vraiment une conquête pour le secteur de la santé en Guinée et pour laquelle vraiment on remercie nos amis du Japon. C'est un exemple de collaboration entre différents pays ici et j'espère qu'on aura des autres occasions pour faire des collaborations des 2 côtés. Contre le VIH et l'hépatite,
et parce que leur présence est significative d'une manière de travailler en Guinée, avec l'ambassade et avec tous les partis prenants qui désirent travailler pour ce pays. Donc, on vous remercie. On remercie aussi les femmes présentes, les coordinatrices des centres DREAM, de Dubreka et de Dixine, qui c'est un peu un exemple des femmes, de la valeur des femmes en Guinée. L'amitié avec l'ambassade du Japon ici en Guinée particulièrement, mais il y a une amitié en lien avec le Japon qui ça remonte avec la communauté de Sant'Egidio depuis des années, sur plusieurs plans d'engagement, soit pour la paix, soit pour le développement dans des pays d'Afrique, mais pas seulement. En particulier, je pense au Mozambique, où nous avons travaillé ensemble pour beaucoup de choses. Et je suis contente aussi d'être là pour remercier à nouveau l'ambassade du Japon et à travers l'ambassade, le peuple du Japon, pour une nouvelle phase d'un projet qui a été démarré en réalité, ça fait quelques années, avec la construction du centre DREAM de Dubreka à partir de 2018, entre 2018 et 2020, on a pu construire un centre qui était... qui a été possible seulement avec le Japon. On avait cette envie d'aller vers la périphérie pour s'approcher des patients. Et ça a été donc un don très important. Les dons d'aujourd'hui, la signature de ce contrat de dons d'aujourd'hui est significative d'une continuité de la présence de l'ambassade en Guinée, de la présence amicale de l'ambassade vers notre travail et vers l'Italie. Donc, je vous explique quelque chose à propos de ce qui est ce projet, parce que, en tout cas, les détails, sans vous trop ennuyer pour les détails, mais c'est important de comprendre comment ce don est utile. À Dubreka, nous avons déjà, depuis l'ouverture du centre, plus de 650 patients qui sont traités directement à Dubreka. Enfants, femmes, hommes. Et on essaye d'améliorer toujours et de garantir, même à ceux qui sont plus loin du centre-ville, la même qualité de soins. Ça, c'est un peu la philosophie générale des DREAM, donner la même qualité, le même standard de soins, que ce soit en Guinée, que ce soit à Conakry, à Dubreka, comme à Rome ou dans les États-Unis. Dans la recherche d'un droit à la santé à tout le monde, sans exclure personne. Les projets s'appellent fourniture d'équipements médicaux dans les centres DREAM en Guinée, parce qu'ils sont deux centres qui sont concernés par ce don. Le centre de Dixine, qui a plus que 2500 patients à sa charge, et le centre de Dubreka. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre part à cette cérémonie de signature de l'accord de don entre l'ONG AGID, que je représente, et l'ambassade du Japon en Guinée. Permettez-moi de présenter brièvement l'organisation AGID. Cette ONG est créée en 2004 par les jeunes Guinéens soucieux du développement socio-économique de la Guinée et qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Le premier contrat de don de l'ONG AGID avec l'ambassade du Japon en Guinée a été la construction du collège de Bala dans la sous-préfecture de Yéké, préfecture de Youmou, en 2019. Ce premier projet a permis aux enfants des villages environnants de Bala de suivre effectivement les cours et cela a réduit considérablement le taux d'abandon des élèves, surtout les filles, en cette contrée, quand on sait que Yéké est une zone industrielle. Vu donc le succès qu'a porté ce projet et soucieux de la formation des enfants de la Guinée, nous avions jugé nécessaire de faire la même chose dans d'autres préfectures de la Guinée. Ce qui a permis à notre point focal de Conakry de mener cette démarche auprès des autorités éducatives de Koya qui ont exprimé le besoin d'un collège à Doumbouya École dans la préfecture de Koya où il y a manque de collèges publics. Depuis 2023, nous avions commencé cette démarche et aujourd'hui donc est l'aboutissement de cette démarche faite par les responsables de l'ONG AGID, les autorités à tous les niveaux, la responsable des micro-projets de l'ambassade du Japon, avec son équipe que je félicite de leur courage et de leur détermination. Ce deuxième accord de partenariat entre l'ambassade du Japon et l'ONG AGID a pour objet la construction du collège de Doumbouya.
Je voudrais dire clairement que ce projet est financé par le peuple japonais et sera exécuté par l'entreprise VTS. L'ONG Aguide est une organisation de référence aujourd'hui en Guinée et demande aux partenaires techniques et financiers et les autorités guinéennes de l'accompagner pour l'atteinte de ses objectifs. L'Aguide se réjouit de coopérer avec l'ambassade du Japon en Guinée afin de contribuer à l'éducation des enfants guinéens. L'ambassade du Japon en Guinée étant résolue à accompagner la Guinée à relever d'importants défis relatifs à l'emploi, à l'employabilité, la bonne gouvernance, l'éducation, la santé. Ces questions majeures sont autant de priorités pour l'État et ses partenaires. À ce titre, elles méritent l'attention particulière de toutes les parties prenantes du système éducatif guinéen. C'est pour cette raison que l'ONG Aguide exhorte l'État guinéen et ses partenaires à œuvrer pour la bonne formation des enfants guinéens et à renforcer les capacités des professeurs et enseignants pour une formation de qualité pour le bien-être des populations guinéennes et promouvoir l'excellence. La mise en œuvre effective de l'accord que nous nous apprêtons à parapher contribuera sans doute à la réalisation des principaux objectifs du système éducatif guinéen, plus spécifiquement de renforcer et d'améliorer la qualité de l'apprentissage, mais aussi se fixer de nouveaux horizons de collaboration avec l'ambassade du Japon, à savoir par exemple la réalisation des clôtures pour les collèges de Bala, sous-préfecture de Djeke, préfecture de Yomu et du collège de Doumbouya. La construction des bibliothèques équipées et dotées de livres. Aguide met à la disposition de l'ambassade du Japon avec son personnel pour accompagner les communautés dans la réalisation des projets d'intérêt commun. Elle mettra à la disposition des partenaires techniques et financiers de la Guinée d'autres projets dans divers domaines tels que l'éco-citoyenneté, la protection de l'environnement, l'entrepreneuriat des jeunes, la rénovation et la réalisation des infrastructures scolaires et sanitaires. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons de voir la signature de cet accord de dons apporter une impulsion nouvelle au dynamisme de coopération entre la République de Guinée et la République sœur du Japon. L'excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous remercier sincèrement pour la forte implication de vos cadres dans le processus de discussion et d'adoption de cet accord. Je voudrais aussi vous renouveler mes vives félicitations pour votre nomination à la tête de l'ambassade du Japon en Guinée. Je demeure convaincu que l'ONG Aguide pourra toujours compter sur l'appui et l'accompagnement de vos cadres dans la mise en œuvre de cet accord pour l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Je remercie également les autorités guinéennes, le directeur préfectoral de l'éducation de Koya, Monsieur le Président de la délégation spéciale de Koya et leurs collaborateurs pour avoir bien voulu s'engager avec nous cette grande expérience de collaboration. Je puis vous assurer qu'Aguide ménagera ses efforts et ses moyens pour donner pleine vie à ce partenariat et répondra aux attentes de toutes les parties prenantes. Vive la coopération internationale, vive le peuple japonais, vive l'école guinéenne. Je vous remercie. C'est une grande joie dans la mesure où la commune urbaine n'a pas assez d'établissements secondaires. Pour toute la commune urbaine, nous en avons 3. Et Koya est grand. Donc, c'est déjà une victoire, une grande victoire pour la commune urbaine et pour la périphérie. Vous voyez que vers là-bas, il n'y a pas d'école secondaire. Les élèves, la plupart, sont dans les privés. Donc, nous remercions l'ambassade du Japon pour ce don de cette classe qui est vraiment un pas, un grand pas. Ce serait une offre de soulagement pour la population de la commune urbaine de Koya. Et nous remercions infiniment la coopération entre la Guinée et le Japon. Déjà, le protocole est signé. L'avenant déjà est connu. Je pense que c'est déjà un acquis. Parce que nous sommes sur ce projet-là il y a 1 an et quelques. Et aujourd'hui, le protocole d'accord est signé. Et nous pensons que, ils nous ont dit que d'ici l'ouverture prochaine, nous allons être à disposition de ces classes-là. Et on est très contents